Bonjour à tous, bienvenue sur cette découverte de Teams, un produit bien connu du grand public qui a connu son essor pendant la période du Covid, qui a facilité son utilisation. Et l'objectif de cette capsule, c'est de vous présenter les principales fonctionnalités de Teams et comment, bien sûr, avoir un bon usage. Je me présente Amara Mazouni, consultante en conduite au changement au sein de l'organisation Roxis. Alors, que va-t-on découvrir pendant cette démonstration? On fera un petit focus sur l'interface, la découverte de l'interface. Ensuite, un petit focus sur comment bien communiquer de manière interpersonnelle et de groupe. Ensuite, la structure des équipes et à quoi servent les équipes et que peut-on y mettre à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle la notion du travail collaboratif. Et enfin, on abordera la notion de l'utilisation d'applications. Alors, dans un premier temps, nous allons découvrir comment se connecter à Teams. Sachez qu'il existe plusieurs interfaces, la version en ligne, mais aussi la version PC, ce qu'on appelle soit la version on-prem ou la version client. Nous allons découvrir dans un premier temps la version en ligne et comment s'y connecter. Pour cela, il faudra impérativement utiliser un navigateur Internet. Dans la barre d'adresse, vous irez saisir office.com. et vous allez accéder à la page d'accueil de connexion. En accédant sur cette page d'accueil, vous visualisez le bouton connexion, vous cliquez sur ce bouton et vous arrivez en fait sur ce qu'on appelle la fenêtre de saisie de votre adresse mail. Donc vous saisissez votre adresse mail, vous validez et vous mettez votre mot de passe. Vous aurez la possibilité, après avoir saisi votre mot de passe, de vous rester connecté. D'accord, pour éviter à chaque fois de remplir cette petite fenêtre, juste en cochant « Ne plus afficher ce message ». Vous arrivez sur la page d'accueil de Microsoft 365, où vous visualisez sur le menu de gauche l'accès aux applications, ou alors vous pouvez éventuellement utiliser le lanceur d'applications. Vous cliquerez sur Teams et vous allez arriver sur la version de Teams en ligne. Et vous profiterez de la même expérience, qu'elle soit en ligne, d'accord, ou qu'elle soit en version PC. Vous allez pouvoir, dans un premier temps, choisir de valider ou non la possibilité d'afficher vos notifications. Vous cliquerez sur Activer. Et là, vous arrivez sur l'interface dans sa totalité. Comment se connecter à la version de Teams PC ou on-prem? Je vous invite à vous positionner sur la barre de tâches, à saisir dans la zone recherche Teams. On vous propose l'application, sélectionnez-la, s'ouvre l'application. Vous allez avoir la possibilité éventuellement de profiter de la nouvelle expérience du Teams New en cliquant sur cet interrupteur. Mais pour notre part, nous allons rester sur la version actuelle et non pas la version preview. Découvrons ensemble l'interface Teams. Teams est un agrégateur d'applications qui vous permettra de travailler au quotidien sur une même interface pour pouvoir communiquer, collaborer, accéder à vos fichiers et générer des appels. Dans le menu de gauche, vous allez retrouver les activités, les conversations, la possibilité de collaborer en équipe, réaliser des appels, mais aussi d'accéder à vos fichiers individuels ou collectifs. Vous aurez aussi la possibilité, via les trois petits points de ce menu, d'implémenter d'autres applications. En cliquant sur cette application et via le clic droit, vous allez pouvoir aussi l'épingler et accéder rapidement comme on vient de le faire actuellement. Vous avez là-haut, sur la barre de titre, des outils de navigation pour revenir à vos fenêtres antérieures ou alors suivantes. Vous disposerez aussi d'un outil de recherche très puissant. Vous pourrez y saisir un mot-clé et retrouver le résultat et ensuite affiner votre recherche sur les messages, les personnes et les fichiers. Vous allez accéder à l'ensemble des paramètres qui pourront vous permettre de calibrer votre Teams à votre confort de travail. Via le menu général, vous irez choisir le graphisme, les thèmes qui vous sont proposés ici au nombre de sacs et vous allez aussi pouvoir visualiser si l'application vous désirez la démarrer de manière automatique ou tout simplement la démarrer de manière manuelle.
Vous pouvez aussi accéder au compte et sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez autour de Teams travailler en mode multi-compte. Vous allez aussi accéder au menu confidentialité, comme par exemple gérer l'accès prioritaire, et vous avez d'autres options que vous pouvez paramétrer. Vous pourrez aussi gérer les notifications des conversations, les notifications des conversations d'équipe, gérer vos périphéries, qu'elles soient device ou tout simplement au niveau de votre caméra, de gérer les autorisations de vos applications, de l'accessibilité si vous avez un handicap, d'accéder aussi aux sous-titres et aux transcriptions et gérer aussi les fichiers et les liens, comment vous désirez y accéder. Et enfin, vous allez pouvoir aussi gérer l'ensemble des paramètres d'appel, donc mettre des règles de répondeur, de votre messagerie vocale et même choisir la sonnerie que vous désirez et même activer la sonnerie secondaire de votre ordinateur si vous le désirez. Allons découvrir ensemble comment démarrer une conversation dans Teams. En cliquant sur le menu Conversation, s'affiche le journal des conversations et vous visualiserez l'ensemble des conversations passées. Vous accédez en balayant votre pointeur à des outils, le 3 petits points à d'autres options et un bouton qui vous permet d'isoler dans des fenêtres les conversations. En cliquant sur ces boutons, chaque fenêtre est indépendante et vous pourrez utiliser l'aéropic pour naviguer d'une conversation à une autre. Toujours sur votre journal de conversation, en cliquant sur les 3 petits points, vous accédez à un menu contextuel avec toute une série de fonctionnalités. Vous allez pouvoir épingler les conversations récurrentes, accéder aussi à des fonctionnalités beaucoup plus riches. Pour démarrer une nouvelle conversation, cliquez sur le bouton Nouvelle conversation, s'insère un champ où vous irez saisir le nom de la personne recherchée. Vous accédez à votre annuaire de votre organisation et ce dernier vous propose les personnes. Vous allez pouvoir choisir, comme dans notre exemple, Thibaut. S'affichent les informations concernant Thibaut sur la conversation. En bas de votre écran, vous visualisez une cartouche dans laquelle vous allez pouvoir saisir votre message. En cliquant sur le A, vous visualisez toutes les fonctionnalités possibles de mise en forme et la possibilité de passer à la ligne. Et pour envoyer votre message, il suffira de cliquer sur Entrée sur votre clavier ou tout simplement sur la flèche Envoi. Lorsque vous avez expédié votre message, il est possible, en balayant votre pointeur, d'accéder à des fonctionnalités émoticônes pour réagir, mais aussi des fonctionnalités pour modifier votre message ou tout simplement le supprimer, grâce aux 3 petits points. Vous visualiserez lors de la modification qu'il active aussi d'autres fonctionnalités de mise en forme ou d'ajout, de possibilités d'émoticônes, d'autocollants. Après avoir modifié votre message et la mise en forme, il suffira tout simplement de valider votre modification. Alors lorsque vous recevez un message, lorsque vous baladez votre pointeur, il est possible aussi donc de le supprimer. Vous avez aussi la possibilité d'annuler la suppression et de réafficher votre message. Comment différer l'envoi d'un message? Toujours sur la cartouche de saisie, rédigez votre message. Mettez votre pointeur sur l'outil d'envoi. Exécutez un clic droit et ce dernier vous permettra de choisir la date mais aussi l'heure de distribution et vous validez par continuer. Le message sera reçu par votre destinataire le jour et à l'heure que vous avez défini avant l'envoi en mode différé. Comment passer d'une conversation interpersonnelle à une conversation de groupe? Visualisez là-haut vers la droite la possibilité d'ajouter d'autres personnes. En cliquant sur ce bouton, vous irez rechercher la personne en saisissant son nom. L'annuaire vous le propose, sélectionnez et vous démarrez une conversation de groupe. Faites le constat que dans votre journal, c'est générer cette conversation de groupe sans reprise de l'historique avec la conversation de Thibaut. Saisissez un message, envoyez-le, toutes les personnes de ce groupe reçoivent le message.
À tout moment, vous pouvez aussi ajouter d'autres personnes et faites le constat qu'à la troisième personne, un menu vous est proposé avec la possibilité de ne pas inclure l'historique de conversation ou alors la possibilité d'inclure l'historique de conversation du groupe précédent avec une dimension sur la période ou tout simplement inclure la totalité de l'historique de conversation. Il est possible, dans votre conversation de groupe, de nommer ce groupe pour pouvoir l'identifier. Pour cela, guidez votre pointeur sur l'outil stylo, nommez votre groupe et cliquez tout simplement sur le bouton Enregistrer. Visualisez que sur le journal des conversations, cette conversation est nommée avec le nom du groupe. Vous avez aussi la possibilité de l'épingler. Comment dynamiser une conversation? Visualisez que vous avez toute une série d'outils, juste en dessous de la saisie de votre message. Le premier est définir un niveau d'importance de votre message. Vous pouvez le mettre en standard, en important ou en urgent. Vous avez aussi la possibilité d'y ajouter des fichiers en accédant à votre OneDrive ou aux fichiers de votre PC. Vous disposez aussi d'un composant Loop avec toute une série d'outils. Faites le constat que la liste est riche, notamment les questions-réponses, les tables, le suivi de progression, pour pouvoir travailler en toute collaboration avec la personne ou les personnes du groupe. Nous allons faire un petit focus sur tableau de vote en boucle. Vous disposez d'un outil qui vous permettra ici d'ajouter un titre à votre vote en boucle. Vous allez pouvoir y mettre vos idées, vos avantages, mais aussi le contre, et l'ensemble des participants de la conversation vont pouvoir voter et vous aurez un retour de manière immédiate lorsque ces derniers auront pris connaissance de ce tableau de vote. Vous allez aussi pouvoir enrichir vos messages d'émoticônes pour donner des émotions, accéder à des autocollants que vous allez pouvoir personnaliser, éventuellement utiliser d'autres fonctionnalités et notamment mettons le focus sur la notion de compliment qui est un outil qui vous permet d'animer les relations soit que vous avez dans une équipe ou soit dans une conversation interpersonnelle de groupe pour valoriser l'ensemble de vos collaborateurs. Sélectionnez le meilleur des compliments, ajoutez une note et envoyez. Comment faire évoluer ces échanges donc d'une conversation écrite vers un appel audio ou alors une réunion? En cliquant sur l'outil appel audio, s'ouvre une fenêtre dans laquelle vous allez échanger avec votre interlocuteur. Faites le constat que tous les outils de la réunion s'affichent sur cette fenêtre. Vous allez pouvoir partager votre écran et définir le mode de partage en mode présentateur, écran, fenêtre, jusque la possibilité de créer un tableau blanc pour travailler en mode intelligence collective. L'ensemble des participants à cet appel, réunion, vont pouvoir collaborer. Vous avez toute une saisie possible ou d'utilisation d'outils possibles. Nous faisons le constat ici que nous avons inséré l'outil brainstorming. Donc l'outil est force de proposition sur les thématiques du tableau blanc. À tout moment, vous pouvez modifier votre partage d'écran, choisir soit l'écran dans sa totalité du bureau ou une fenêtre. En cliquant sur le bouton « Autre », vous accédez à d'autres fonctionnalités comme la notion d'enregistrer et de transcrire votre réunion. Vous avez aussi la possibilité de modifier l'effet vidéo en sélectionnant un arrière-plan avec toutes les possibilités que vous offre ici Microsoft et même d'accéder à des filtres. En cliquant sur Avatar, vous avez la possibilité de créer votre avatar et de cliquer sur le bouton Aperçu pour visualiser le rendu. Et pour le rendre disponible à l'ensemble des participants, cliquez sur Appliquer et activer la vidéo. En cliquant sur
séparateur, vous allez pouvoir, dans une autre fenêtre, ouvrir les outils que vous avez utilisés, notamment ici le tableau blanc. Et l'arrêter, bien sûr, à tout moment pour revenir à votre fenêtre principale de réunion. Pour fermer un volet, vous avez la croix. En cliquant à nouveau sur les 3 petits points, vous disposez aussi des paramètres, et notamment pour gérer vos paramètres de périphérie, tels que votre casque, le niveau sonore et autres. En cliquant sur Participants, le volet s'affiche et vous allez pouvoir agir via sur les 3 petits points une série de fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer les participants de votre réunion, notamment d'épingler votre participant. En fenêtre, vous allez aussi pouvoir gérer son micro. En cliquant sur le bouton plus, application, ou en cliquant ici sur l'outil galerie, vous pouvez tout simplement modifier la visu, d'accord, de l'ensemble des participants. En cliquant sur conversation, vous allez pouvoir générer des conversations écrites avec l'ensemble des participants. Et pour quitter une réunion, vous cliquez sur le bouton quitter, tout simplement. Le sujet des réunions est un sujet vaste et profond. Nous allons y consacrer une capsule dédiée qui sera disponible prochainement. Avec Teams, nous avons la possibilité de collaborer en équipe, ce qui va permettre tout simplement de travailler en mode beaucoup plus agile et de faciliter les accès aux informations et aux communications et optimiser aussi le travail d'équipe. Alors, comment accéder aux équipes auxquelles on appartient? Eh bien, dans le menu, cliquez sur Équipe et vous visualiserez toutes les équipes auxquelles vous appartenez. Une équipe est structurée de canaux avec des thématiques. On va y retrouver des canaux standards, des canaux privés et des canaux partagés. En mettant votre pointeur face au canal, vous avez la possibilité d'afficher le canal sur la fenêtre principale. En balayant votre pointeur, vous visualisez aussi 3 petits points et vous accédez à d'autres fonctionnalités, notamment devant le nom d'équipe, vous accédez à l'administration de l'équipe. En cliquant sur les 3 petits points, s'affiche toute une série de fonctionnalités. Cliquez sur Gérer l'équipe. Ces fonctionnalités sont mises à disposition des propriétaires de l'équipe. Ces derniers vont pouvoir ajouter des membres. En cliquant sur le bouton Ajouter, ils accèdent ici à une fenêtre et ils pourront aller chercher dans l'annuaire le collaborateur qui fait partie de l'organisation, l'ajouter en définissant son rôle. Ce dernier sera-t-il propriétaire ou membre? Le propriétaire va pouvoir aussi administrer toutes les demandes en attente, car il est possible de rejoindre une équipe avec un code équipe ou autre. Il va pouvoir aussi, le propriétaire, gérer les canaux, ajouter des canaux, visualiser l'ensemble des canaux, supprimer les canaux, afficher les canaux. Pour afficher les canaux, on aura juste à cocher. On visualisera aussi les canaux supprimés et les canaux archivés. Pour ajouter un canal, cliquons sur le bouton. Nous allons nommer de manière pertinente le canal, donner la finalité de ce canal, mais aussi définir sa confidentialité. Il existe 3 types de confidentialité. Le standard, qui est accessible à toute l'équipe. Le privé, où on va ajouter uniquement les membres qui auront accès à ce canal, et le canal partagé où on peut ajouter d'autres membres de l'organisation autres que ceux de l'équipe. On définit aussi de le faire visualiser dans l'ensemble des canaux de l'équipe. Faites le constat que le canal s'est affiché puisque c'est un canal standard et chaque canal dispose d'un historique de conversation qu'on appelle publication. On va pouvoir y publier. D'accord. On va pouvoir y annoncer et l'ensemble des collaborateurs de l'équipe qui ont accès à ce canal visualiseront les communications. Lorsque vous saisissez une publication, vous la nommez, d'accord, vous la mettez en forme,
Et pour la publier, vous cliquerez sur le bouton Publication. Pour interagir à une publication d'un collaborateur de ce canal, vous avez un champ Répondre. Vous visualisez que toute une série d'outils pour vous permettre aussi d'enrichir votre publication. Vous allez pouvoir aussi interagir avec des émoticônes. Vous accédez à toute une série d'émoticônes pour donner une dimension émotionnelle à votre message. En cliquant sur les fichiers de votre canal, vous accédez à la bibliothèque de documents de ce canal qui traite du sujet du canal. Vous allez par le biais du bouton Nouveau pouvoir créer une arborescence en nommant des dossiers et en leur attribuant une couleur. Vous allez pouvoir aussi par le biais du bouton Nouveau créer d'autres dossiers et créer un visuel via les couleurs. Faites le constat que l'arborescence a été créée. En cliquant dans un dossier, vous visualisez ici qu'il est vide et vous allez pouvoir l'enrichir. Comment créer un raccourci de votre bibliothèque d'équipe vers OneDrive? Il suffit tout simplement d'être dans la bibliothèque de votre canal, sur le menu, cliquez sur Ajouter un raccourci vers mes fichiers OneDrive. Pour accéder à votre bibliothèque OneDrive, cliquez sur Mes fichiers, s'ouvre votre compte, accédez à votre compte 365 en ligne. Vous êtes positionné automatiquement sur votre OneDrive, cliquez dans votre dossier Mes fichiers et faites le constat que le dossier de la bibliothèque d'équipe figure dans vos fichiers. C'est un accès rapide à partir de OneDrive de votre fichier d'équipe. Synchroniser sa bibliothèque OneDrive, c'est quoi? C'est tout simplement disposer de sa bibliothèque directement sur son explorateur de fichiers. Pour cela, mettez-vous dans la bibliothèque de fichiers de votre canal et cliquez sur le bouton Synchroniser. Un assistant s'affichera, laissez-vous guider et visualisez que dans votre explorateur s'affichera votre bibliothèque du canal de votre équipe. Comment collaborer sur un fichier d'équipe disponible dans un canal? Lorsque vous êtes sur le canal et que vous cliquez sur l'onglet Fichiers, vous avez la possibilité de créer des documents, qu'ils soient des documents Word, Excel et PowerPoint. Ici, pour l'illustration, nous créons un document Word. Le fichier est créé et il s'ouvre sur la fenêtre Teams. Vous allez pouvoir commencer à saisir du contenu. Sachez que ce fichier, dès qu'il est à disposition de l'équipe, l'ensemble de l'équipe qui dispose de l'accès au canal va pouvoir co-construire sur ce document. Nous venons de saisir du texte, nous allons valider et nous allons nous positionner sur le compte d'un collaborateur qui fait partie de cette équipe et qui a accès à ce fichier. Et nous allons faire le constat que ce dernier peut avoir accès et peut construire de manière soit simultanée ou soit de manière asynchrone sur ce fichier. Donc, ce qui était un irritant auparavant dans les serveurs devient une facilité dans l'environnement Microsoft 365. Tous les fichiers mis dans les bibliothèques d'équipe, dès que nous sommes collaborateurs et membres et que nous avons les droits à modification sur ce fichier, eh bien vous pouvez collaborer et co-construire et accéder aussi à l'historique des versions. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en se positionnant sur le compte d'un collaborateur, on fait le constat qu'on est deux. On visualise l'avatar, mais on visualise aussi le curseur d'une autre couleur. On peut démarrer un appel audio à côté ou un appel vidéo et travailler, comme je vous le disais tout à l'heure, de manière simultanée ou alors de manière asynchrone. Avec la collaboration sur les fichiers, la co-construction, la coédition, soit de manière simultanée, soit de manière asynchrone, vous allez pouvoir disposer de l'historique des versions. C'est quoi l'historique des versions? Eh bien, il va
éviter de créer une multitude de fichiers et 365 va vous pouvoir de gérer les anciennes versions, d'y accéder soit en consultation, d'accord, soit la possibilité de le supprimer, soit la possibilité éventuellement de le restaurer. Comme ici, vous visualisez qu'en accédant à l'historique des versions, il vous propose les différentes versions qui ont été générées avec la possibilité de le consulter ou alors de le restaurer. Vous aurez la possibilité, au travers de Teams, d'accéder à votre calendrier. Le calendrier Teams, c'est tout simplement l'imbrication du calendrier Outlook. Et vous allez pouvoir aussi, tout simplement sur votre Outlook, planifier des événements. Et vous ferez le constat que ces derniers sont synchronisés, que vous aurez les mêmes données de part et d'autre sur l'outil Outlook et sur votre outil Teams. Alors, nous avons pu voir pendant cette présentation l'interface de Teams, la possibilité de communiquer et fluidifier ses communications et de faire évoluer ses échanges, de pouvoir collaborer en équipe, d'accéder au calendrier. Merci pour votre participation et on compte sur votre présence pour les prochains webinaires.